Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast sous l'auspice des Muses. Je suis Céline de la Célinatech et aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode journal de bord d'écriture. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné un épisode de journal de bord d'écriture, tout d'abord parce que j'avais pas beaucoup écrit jusqu'ici et également parce que j'osais pas trop vous le dire. Mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui me bloquait par rapport à mon roman. Il y avait quelque chose qui me provoquait un sentiment un peu d'incertitude comme ça, où je me disais « Ah, il y a quand même un truc qui me manque, il y a quelque chose qui me manque. » Une décision peut-être, enfin je pensais que c'était une décision, enfin bref. Je me disais mince, il y a quelque chose qui va pas, il faut que je mette le doigt dessus et que je vois ce que ça donne, parce que vraiment ça me bloquait vraiment pas mal et j'arrivais pas à reprendre l'écriture du roman en tant que tel. Voilà, jusqu'à ce que j'ai mis le doigt sur le problème. Et donc j'ai mis le doigt sur le problème la semaine dernière, quand j'ai voulu me remettre à l'écriture de mon roman. Et il s'agit en fait d'un problème, tout à fait central, mine de rien, ouais, central. En fait, je me suis rendu compte que ce qui me manquait dans mon roman, c'est que je n'avais pas de fil directeur. Je n'avais pas le fil rouge qui emmenait mes personnages d'un point A à un point B et qui créait une sorte de quête principale pour eux, quoi, pour mes personnages. En fait, je me suis rendu compte que voilà, tout ce que je voulais écrire dans le tome 1, ça aurait presque pu se passer autour d'un feu de camp et constituer en une longue discussion de jour en jour des personnages qui avancent dans leur développement personnel, parce que du coup en fait dans le tome 1 il y a beaucoup de... La dimension principale, en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment le changement d'état d'esprit de Chiaki, quoi. Voilà, et donc de là je me suis dit ça va être compliqué d'écrire un roman si j'ai pas un fil directeur. Et donc j'ai commencé à y réfléchir, j'ai commencé à me dire bon, comment est-ce que je vais me sortir de ce problème, qu'est-ce que je vais pouvoir travailler pour appréhender ce problème et voir ce que je vais en ressortir. Et j'ai tenté plusieurs choses. J'ai tenté de faire des flots de pensée où j'écrivais qu'est-ce que je veux pour mon roman et je me laissais divaguer sur ce sujet pendant généralement une demi-heure ou une heure, quoi. En essayant de voir un petit peu voilà où est-ce que je me semblais avancer. Et en fait je me suis rendu compte que j'ai plein de bonnes idées pour des éléments ponctuels, j'ai plein de bonnes idées pour l'idée principale, les concepts principaux que j'ai envie de mettre en place. En fait je sais quelles sont mes attentions par rapport au tome 1, par rapport au tome 2, par rapport au tome 3. Oui, j'ai 3 tomes en plus en tête, évidemment. Et pareil, du coup, le tome 2 et le tome 3, je les avais limite mieux que le tome 1 en tête. Donc je creusais là-dessus, je creusais. Je me disais, bon, est-ce que c'est parce que je connais pas bien les codes de mon monde ? Alors j'ai commencé à bosser sur les codes de mon monde, j'ai bossé le concept de divinité avec un S dans l'univers que je suis en train de décrire. Donc pour voir un peu quel était l'impact de ces divinités et est-ce que c'était ça qui allait m'aider à débloquer un fil directeur. Et puis finalement non, c'est pas... Enfin oui et non. En fait je sentais bien qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. Mais c'était pas encore ça en fait c'était pas encore ça le comment dire, le problème en tant que tel. Donc j'ai continué, j'ai bossé sur la magie dans mon monde, sur ma vision de la magie dans mon monde, parce que j'étais un peu perturbée par le fait que dans le pays dans lequel ça commence, en fait, il y a que certains nobles qui ont des pouvoirs magiques, un peu comme Chiaki et Lanaël, quoi. Mais sinon, j'avais pas prévu qu'il y ait de la magie de manière quotidienne, quoi. Donc j'ai bossé ça, je me suis dit pourquoi, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit cohérent, du coup, parce que j'avais pas non plus envie que Chiaki et Lanaël soient les deux héros qui aient des pouvoirs magiques et puis qui soient exceptionnels par rapport au commun des mortels, quoi.
Donc j'ai bossé ça, j'ai avancé là-dedans et tout, et ça m'a fait beaucoup avancer, hein, mine de rien, hein, franchement. Ça m'a débloqué d'autres choses en fait. Ça m'a pas débloqué sur ce qui me gênait de manière principale, mais ça m'a débloqué plein de trucs, plein d'idées comme ça. Et je pense que ce qui est le plus important aussi, c'est que j'ai laissé le temps à tout ça de décanter. En fait, je me suis vraiment laissé le temps de bien y réfléchir, de bien prendre en compte tout ce que j'avais besoin de prendre en compte et tout, de bien faire ça. Et en fait, quand j'ai bossé tout ça, j'avais pas encore compris que mon problème c'était que j'avais pas de fil directeur, que j'avais pas trouvé une espèce de quête principale pour les 3 tomes. Et donc du coup, en fait, j'étais focalisée sur le fait que là, actuellement, dans mon tome 1, dans mon début de tome 1, j'arrive pas à avancer. Donc j'étais focalisée là-dessus. Et en fait, ce que j'ai fait comme méthodo, c'est que je me suis dit, ok, qu'est-ce qui me paraît pas complet dans ma manière d'aborder le premier roman. Donc je me suis dégagé plusieurs questions de type par exemple, comme je vous disais, dans mon tome 1, je me suis rendu compte que en fait ils auraient pu tout faire autour d'un feu de camp sans avoir, tel que j'avais l'idée au début, ils auraient vraiment pu faire tout le tome 1 autour d'un feu de camp juste à discuter et ça aurait marché tout pareil. Du coup, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui va provoquer le mouvement ? Quels vont être les enjeux de mouvement dans le tome 1 ? Et pareil, du coup, j'ai besoin que Chiaki aille à l'encontre de ce qui lui fait peur et de ce qui lui fait mal. Mais du coup, c'est pareil, il a fallu que je me pose la question, qu'est-ce qui va pousser Chiaki à commettre des actes qui continuent à lui faire du mal alors qu'elle est sur le chemin de la rédemption, entre guillemets, avec l'Anaël qui la bouscule dans sa manière de penser. Donc voilà. Donc j'ai dégagé plein de questions. Et j'ai commencé à essayer d'y répondre. Sauf que du coup, j'avais vraiment beaucoup de mal à y répondre. Et en fait, j'avais l'impression que ma manière de voir le roman n'allait pas évoluer. En fait, que mon cerveau n'allait pas être, suffisant pour débloquer toutes ces interrogations-là et tout. Et du coup, je me suis dit que c'est, vous savez, ce moment où on sent que l'écrit ne va pas être la bonne solution pour trouver des réponses à ces questions. Parce que du coup, comme je vous disais, moi, par exemple, je fais beaucoup d'écriture développement personnel où du coup, je m'explore, je dégage mes problématiques personnelles, etc. Mais en fait, il y a toujours ce moment où peu importe ce que je vais écrire, en fait, mon cerveau il tourne en rond et tant que je vais être la seule à réfléchir à la question et que je vais pas pouvoir le verbaliser à haute voix, je vais pas trouver de solution. Donc, j'en suis arrivée à un point où je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelqu'un avec qui brainstormer sur tout ça, quelqu'un qui ne viendra pas avec un couteau sous ma gorge en me disant ouais j'ai inventé ton roman avec toi ou des choses comme ça. J'avais besoin déjà avant d'aller en parler à quelqu'un, j'avais besoin de dégager les bonnes questions. Donc ça déjà c'était toute une première étape. Et en fait une fois que j'ai dégagé les bonnes questions, ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé gentiment à mon conjoint de m'accorder le temps que je lui explique mon roman et que je lui explique quelles étaient les problématiques que je rencontrais aujourd'hui autour de mon roman. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai pas... par exemple, j'ai pas genre ouvert mon carnet et en lui disant... les questions que j'ai dégagées, c'est ça. Non. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai pitché les bouts de roman tels que je les avais pour le moment, les enjeux tels que je les avais sur le moment et tout, et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Et en fait, lui-même
la manière dont, enfin, lui-même ce qu'il en pensait, ça a fait écho à toutes les questions que j'avais dégagées. Donc ça, bah voilà, parfait. Du coup, je me suis dit bon bah c'est nickel, ça va m'aider. Et bah du coup, une fois qu'on est rentré dans ça, je lui ai posé les questions. Comment dire? Moi, j'avais pris le temps de me faire une opinion sur les questions que j'allais poser, mais du coup, sans lui parler de mon opinion sur ces questions-là, je lui ai posé. Je lui ai dit, bah regarde dans mon tome 1, quels pourraient être les enjeux de mouvement des personnages, parce que là, pour le moment, j'en vois pas. Et donc il m'a dit, bah écoute, par rapport à ce que tu m'as dit, ça pourrait être... Enfin, en gros, il m'a pas dit des choses très claires, genre, c'est pas lui qui a inventé, genre, ça pourrait... Enfin, il m'a pas dit, oui, ton scénario, ça a qu'à être ça, 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 ça. Il m'a dit, bah du coup, par rapport à ce que tu dis, ça pourrait être ça, ça pourrait être... Enfin, je vois qu'il y a tel enjeu qui est important pour toi, du coup, ça pourrait être ça pourrait être ça, là. Et du coup, moi, toutes ces réponses m'ont débloqué des trucs, en fait, de créativité. Et du coup, j'ai rebondi sur les idées qu'il me proposait pour en créer d'autres qui étaient, du coup, en espèce de... Bah ouais, en fait, voilà, ces idées, c'était un tremplin, et moi, du coup, paf, ça m'a remis dans ma créativité, ça m'a remis dans la construction de mon roman, et je me suis tout débloqué, quoi. Tout débloqué. Et en fait, ça fait plusieurs fois que je veux vous faire un épisode sur mon tableau qui m'aide à dégager les questions qui sont les points de blocage par rapport à mon roman. Sauf que du coup, la raison pour laquelle je voulais pas vous faire d'épisode à ce sujet-là, c'est parce que du coup, moi-même, du coup, j'arrivais pas à me débloquer de l'enjeu dont je vous parlais là, du tome 1, du mouvement du tome 1. On va dire que c'est ça l'enjeu principal, parce qu'il y en avait d'autres, mais c'est spoilant, alors j'ai pas trop envie d'en parler. Bref. Donc, et du coup, je me suis créé tout un syndrome de l'imposteur avec cette espèce de tableau en me disant purée, je vais pas aller leur vendre une solution miracle, alors que même moi, du coup, j'arrive pas à me débloquer de là où j'en suis, quoi. Et tout ça pour dire qu'en fait, donc dans ma semaine d'écriture introspective, déjà, je me suis rendu compte que j'étais très dure avec moi-même et qu'il allait falloir que je me calme à ce niveau-là. Et qu'en fait, demander de l'aide sur l'organisation de mes idées pour mon roman, c'était pas demander à quelqu'un d'écrire mon roman à ma place, en fait. Donc tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et du coup, je vous parlerai de ce tableau parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand même, ce tableau, il est quand même à 50% la raison pour laquelle on a réussi à débloquer mon roman, quoi. Et du coup, aussi, du coup, le truc de cet épisode, c'est de se dire que en fait, il y a des moments comme ça où, en tant qu'écrivain, on a l'impression que on doit créer tout de A à Z tout seul. En fait, il faut que ce soit le produit de notre unique imagination. Sauf que du coup, j'ai l'impression que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, moi, je pense que je fonctionne pas comme ça parce que j'ai besoin de brainstormer à l'oral de temps en temps, et d'ailleurs c'est pour ça que je fais ce podcast. Oula. D'ailleurs c'est pour ça que je fais ce podcast, parce que du coup vous me permettez de brainstormer à l'oral, et en plus de ça, les quelques retours que j'ai sont très intéressants, donc ça me permet de moi-même avancer dans ma vision de mon roman. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on lève un petit peu ce voile de... Je sais pas quel mot insérer ici. Incertitude ? Je sais pas. En tout cas, qu'on lève un peu cette idée voilà, du créateur qui est enfermé, qui est un ermite un peu tout seul là, qui travaille tout seul et qui est capable de tout imaginer tout seul. En fait, il y a peut-être des moments où vous allez avoir besoin de verbaliser à haute voix ce qui se passe, et il y a des moments où vous allez avoir besoin, je pense, de confronter vos idées à d'autres personnes pour que ça crée une espèce d'émulation, de manière à ce que vous-même, en fait, ça relance un peu votre machine à écriture, là. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec les bêta-lecteurs, mais le problème, c'est que les bêta-lecteurs, on leur donne un produit fini quelque part, on leur donne ok, si on leur donne... Enfin, ok, c'est une ébauche de chapitre, mais on leur donne quand même quelque chose. Il y a de la matière. Alors que là, du coup, je pouvais pas... Enfin, j'avais pas de matière à donner, c'était vraiment... c'était encore de l'ordre de l'idée, quoi.
Mais bon, du coup, je me suis débloqué tout ça et j'ai créé un fil directeur à mon roman. Et maintenant que j'ai ce fil directeur, je suis à fond. J'ai vraiment des bonnes idées sur comment j'ai envie d'avancer mon roman. Et il y a des travaux, donc j'espère que vous ne les entendez pas. Sinon, j'en suis désolée. Enfin bref, donc je disais que oui, donc maintenant j'ai mon fil directeur pour mon roman, j'ai identifié les enjeux qui sont importants pour moi dans mon roman, j'ai identifié les métaphores que j'ai envie, enfin l'espèce de message que j'ai envie de passer dans mon roman, voilà, j'ai identifié, je pense, tous les concepts importants que je vais utiliser pour créer mon roman, et j'en suis arrivée à cette superbe, comment dire, conclusion que maintenant mon roman ça va être une question de temps. Une question de temps, une question d'outils et une question de à me laisser avoir besoin de personnes vivantes pour brainstormer sur le roman quand j'en aurai besoin. Et bien voilà, dans le prochain épisode je pense que je vais vous pitcher mon roman du coup, enfin pitcher mon tome 1 et du coup comme ça va me permettre moi-même de faire un exercice pour voir si je l'ai assez bien en tête pour en faire un ensemble cohérent. Et du coup, je pense que je vais me remettre à faire pas mal d'épisodes journaux de bord parce que du coup, je vais écrire. Pour le moment, je suis en train d'écrire une espèce d'ébauche de la trame des romans, quoi. Parce que du coup, je ressens le besoin de poser les idées qui me sont venues et qui sont de plus en plus claires, donc je vais faire ça. Et après, du coup, je vais continuer mon chapitre 2 et ce que j'ai l'intention de faire, c'est que lorsque j'aurai écrit mon chapitre 2, je vais relire mon prologue, mon chapitre 1, mon chapitre 2, les corriger, les améliorer si possible. Et après, je commencerai sûrement la publication sur Wattpad. Voilà, comme ça me fera un super enjeu à respecter d'ici la fin du mois. Et pareil, du coup, au niveau de Wattpad, il va falloir que je me calme sur mes envies de publication à date fixe. Genre, tous les vendredis, je vous poste un chapitre, ou tous les vendredis, je vous poste truc, ou machin, ou truc. Parce que du coup, je sais pas si j'arriverai à tenir un rythme, comment dire, je sais pas si j'arriverai à écrire un chapitre par semaine, par exemple. Donc, je vais me laisser tranquille là-dessus, mais j'ai très envie de faire lire mon bouquin à des gens déjà maintenant, alors qu'il n'est pas encore écrit. C'est sûr que je vais publier sur Wattpad bientôt. Mais ça fait plusieurs épisodes que je vous le dis, du coup je commence à tourner en rond, donc on sent bien qu'il va falloir que je le fasse parce que sinon je vais jamais avancer et je vais continuer à vous répéter ça maintes et maintes fois et tourner en rond. Donc allez, on décide que c'est parti, à la fin du chapitre 2, je commence à publier sur Wattpad, voilà. Ce que j'aimerais du coup c'est... cette semaine je vais vous parler de cette histoire de création de scénario. Ensuite, je vais vous parler je vais vous faire le pitch de mon roman comme je vous ai dit là. Et après, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des coulisses un peu de quand on est un créateur de contenu et qu'il faut être créatif et en même temps connaître les points techniques de ce qu'on fait. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai ressenti le besoin de vous faire un espèce de programme. Écoutez, en tout cas, c'est fait. Sur ce, je vous souhaite de réussir à débloquer tous vos points de blocage dans vos écritures. Je vous souhaite d'avancer tranquillement, sereinement et d'être bien dans votre roman. Et jusqu'à la prochaine fois, écrivez bien. Salut!